Donc les amis, on a dit stage 2. Julien, explique-nous. Là, il y a de quoi faire. Là, mon gars, explique-nous, mon gars, il y a une liste comme ça de pièces. Non mais on commence par quoi? Eminem, s'il te plaît, tu peux arrêter de faire du bruit? Ça te rappelle des souvenirs ça? Quoi donc? Bah ça. Ouais. T'avais une belle bonne auto comme ça toi? Fut un temps. Fut un temps. Combien? 500? 560. C'était bien. Une belle charrette. Une belle bonne charrette. Bon on y va? Allez. C'est parti? Allez. Bonjour à tous et bienvenue sur Shiftech TV. Aujourd'hui on se retrouve sur le centre de Paris avec mon acolyte Julien. Derrière nous une Seat Leon Cupra de 2019, 290 chevaux d'origine. Et là on est sur quelle prépa Julien? Un stage 2. On vous explique tout ça. Oh yeah. Yo, let's do this. Now picture homie rolling, me off of my condolence. Donc les amis, on a dit stage 2. Julien, explique-nous. Alors, déjà, pour se situer, celle-ci c'est un modèle 2019. D'accord. Donc 2 litres TSI, Ok. génération 3. Sur celle-ci, on est sur un modèle FAP. D'accord. Donc, étant donné qu'on est en stage 2, on a mis un Catasport, on a supprimé le FAP. D'accord, ok. Donc si on revient sur la vidéo justement de la BMW. Oui. La BMW, c'était un stage 1, on a laissé les FAP et on a laissé les catalyseurs. D'accord. Si on aurait supprimé justement les FAP et le catalyseur, ou on aurait mis un catalyseur sport, Voilà. on serait arrivé sur un stage 2. Exactement. D'accord. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Le FAP est supprimé et on est parti sur un Catasport pour ne pas être embêté au contrôle technique. Ok. Après, celle-ci, elle a d'autres particularités. C'est les dernières Cupra, donc elles ont la DSG7, D'accord. alors que les premières avaient la DSG6. Ok. Et ensuite, dernière chose, les premières avaient la bi-injection. Ok. D'accord. Celle-ci n'a plus la bi-injection. Ok. D'ailleurs, Voilà. je vois, il y a beaucoup de pièces Volkswagen Racing. Est-ce que tu peux nous en parler, Julien? Celle-ci, en gros, c'est une vitrine Volkswagen Racing. Je crois qu'elle a quasiment tout ce qu'il y a au catalogue. D'accord. Donc on a l'admission, Ok. on a la durée d'admission Volkswagen Racing, D'accord. on a le récupérateur d'huile, Ok. le bocal de lave-glace, Ok. Ah, effectivement. le filtre à huile, Ok. avec le radiateur d'huile qui est monté ici en façade. D'accord. On a le bouchon du vase d'expansion, le bouchon d'huile, la jauge d'huile. D'accord. On a pas mal de pièces comme ça. Ok, donc il faut savoir que chez Volkswagen Performance, il n'y a pas que des pièces performance, il y a aussi des pièces esthétiques au moteur. Exactement. D'accord. Donc allez checker les amis sur le catalogue si toutefois vous voulez faire monter des pièces esthétiques Volkswagen Racing ou des pièces performance Volkswagen Racing. On peut tout faire chez Shiftech. Et donc après ça, on a d'autres pièces qui ne sont pas au catalogue Volkswagen Racing, c'est d'autres marques. On a du CTS Turbo, du DO88. D'accord. On a le gros radiateur d'eau en alu. Ok. On a l'échangeur Volkswagen Racing par contre dessus. Ok. On a mis toutes les durites d'eau en silicone, renforcées, Ok. pour le côté esthétique. Et puis bon, la durée dans le temps forcément, c'est Bien sûr. autre chose. Donc au niveau de la ligne, on est sur un DFAP Miltech. Ok. Et le 4 bac, on est sur du Scorpion, D'accord. avec Ok. un intermédiaire, Ok. pour limiter les nuisances sonores. La résonance. Voilà. Ok. Oui, parce qu'effectivement, apparemment, sur certains types de lignes sur ce véhicule, ça résonne quand même beaucoup Ouais, dans ouais. l'habitacle. D'accord. Donc après, en termes de pièces, on a aussi mis inlet, outlet en Volkswagen Racing. D'accord. On est Alors, en inlet, attente. outlet, justement, parce que moi, par exemple, néophyte comme je suis, je ne connais pas, je sais pas de quoi tu parles. Ce sont deux pièces qui se montent sur le turbo, qui ont moins de restrictions en fait en termes de diamètre, etc. D'accord. Ok. Et on est en attente du kit gros frein Volkswagen Racing et le carter d'huile avec une plus grosse quantité, et au lieu d'être en plastique, il est en aluminium. D'accord. Mais Ok. ils ne sont pas encore arrivés. Donc, Et ça, concrètement, à quoi ça sert justement de mettre un carter d'huile de plus grosse capacité et en alu? c'était une demande du client. Le client veut que la prépa soit homogène. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que l'huile chauffe trop, que l'eau chauffe trop. D'accord. Donc on a mis les gros radiateurs, etc. Donc là maintenant il peut rouler sans problème, il peut faire même de la piste sans aucun problème. D'accord. C'est un véhicule qu'on peut utiliser tous les jours. C'est principalement son véhicule daily, on va dire. D'accord. Il l'utilise au quotidien, mais il peut se permettre d'aller faire de la piste avec, il n'y aura aucun problème en termes de fiabilité. D'accord. Oui, effectivement, parce que là, donc, nous sommes sur une préparation stage 2. Julien, qu'est-ce qu'on sort avec toutes ces pièces? Alors ici on est en samplon 98, on n'a pas fait de flex, etc. Donc là, on D'accord. est resté sur du samplon 98. Elle a sorti 385 chevaux et 540 Nm. D'accord. Ok. Donc pareil, la demande du client c'était de sortir des chevaux en stage 2 forcément, mais de rester dans une fiabilité. Voilà, c'est une voiture qui peut être amenée à les amener en vacances, etc. Voilà. Le but, D'accord. c'est pas d'être ennuyé. Ok, Donc, d'accord. c'est pas poussé
au-delà des limites. D'accord. Et là, si toutefois, par exemple, on voulait augmenter encore la puissance de ce véhicule, donc on passerait sur un stage 3, Oui. où là, on viendrait changer le turbo, mettre un turbo hybride, Tout à fait. car là, le turbo, il est d'origine. C'est ce qui va se passer. De toute façon, le client, avant la fin d'année, a priori, D'accord. Ok. il serait parti pour le stage 3. D'accord. Et justement, en stage 3, qu'est-ce qu'on est censé sortir? Parce que justement, je rebondis là-dessus. Julien, ici présent, a une Cupra en stage 3. Avait, pardon, autant pour nous, avait une Cupra en stage 3. Et combien ça sortait justement combien elle sortait cette Cupra On en avait stage une 3? configuration similaire à celle-ci, sauf qu'on était en DSG6 sur les premières séries, donc de 2015. D'accord. Avec la bi-injection, tout ça, on était à 560 chevaux, 640 Nm. C'est un véhicule qu'on avait utilisé en développement chez Shiftech, D'accord. mais qui était mon véhicule personnel. Ouais. Ok. Et là, ça commençait vraiment à être une prépa assez efficace. C'était très efficace et super sympa. Ouais. Par Oh. contre, c'était un véhicule personnel, on va pas se mentir, 560 chevaux, on était aux limites. Les amis, nous voici en dessous de cette Seat Cupra. Alors Julien, explique-nous un peu, parce que je vois qu'il y a ici, à la place du FAP, il y a un tube. Exactement. D'accord. Étant donné qu'on a supprimé le FAP, maintenant tu as un tube. Ok, Donc là c'est la partie Miltech. d'accord. Bon là on peut pas, on l'aperçoit, tu as le Catalyseur sport. le catalyseur sport qui est là-haut. Ok, Ici tu as la suppression de FAP, d'accord. l'intermédiaire Scorpion. Donc ça, c'est celui qui permet justement d'atténuer la résonance qu'on peut avoir dans l'habitacle. Exactement. Ok, Et ensuite tu as le silencieux. d'accord. Ok. Et d'ailleurs, pourquoi deux marques alors? Pourquoi Miltech et Scorpion? Alors actuellement il n'y a que Miltech qui fait le DFAP. D'accord. Et après le 4-back c'est purement esthétique. On voulait, le client voulait les sorties ovales et c'était vraiment sur cette ligne-là que ça lui plaisait. D'accord. Les autres marques, Ok. ça lui plaisait pas. Donc Julien, comme on a dit, on est sur un stage 2. Est-ce que vous avez touché à la boîte de vitesse? Alors la partie mécanique, non. Celle-ci, étant donné qu'elle est neuve, on n'a pas eu besoin de faire de vidange de boîte. D'accord. Par contre, on a fait une reprogrammation Shiftech pour la boîte. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est pour le confort déjà, c'est un peu plus sportif avec la reprogrammation. Les passages de rapport sont plus rapides et surtout pour le couple, ça aide surtout à maintenir le couple, pas avoir de patinage au niveau des embrayages. Ok, d'accord. Ok, super. Les amis, maintenant, on va passer sur la route. Donc les amis, on se retrouve à bord de cette Seat Leon Cupra pour un essai routier. Donc on rappelle les valeurs sur le stage 2, Julien. Donc 385 chevaux, 540 Nm. Ok, allez, c'est parti. Vous entendez la boîte, elle est quand même assez efficace. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Ouais, on joue forcément sur la rapidité de passage, donc c'est bien efficace. Et là, c'est un avis personnel. Moi, je préfère la DSG6, je trouve qu'elle procure plus de sensations. D'accord. Mais la DSG7 est une très bonne boîte, mais après, c'est juste un avis personnel. Vous avez entendu le passage de rapport à la vitesse où il passe, c'est impressionnant. Et d'origine, ça freine quand même plutôt bien. Ça va. Celle-ci, elle a pas le kit gros frein. Disons que pour un usage comme ça va. Après, si tu veux commencer à pister, t'arrives vite aux limites. D'accord, effectivement, les freins sont peut-être pas forcément plus endurants que ça, quoi. Non. Après, comme tu l'entends, la ligne d'échappement, elle est pas trop bruyante. En vitesse stabilisée, ça ne prend pas la tête. Ça te permet de faire de la route sans être sourd. On a un très beau pop and bank d'ailleurs derrière, je sais pas si vous C'est allez d'origine, l'entendre dans c'est la pas nous vidéo. qui l'avons retouché. C'est d'origine? C'est d'origine comme ça, mais étant donné qu'on a libéré la ligne, ça s'entend plus. Après, je sais pas si sur la vidéo ça va s'entendre. On l'entendra pas. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Julien, est-ce que tu peux nous parler de prix sur la prépa qui a été faite sur cette Seat Cupra? Oui, alors là, toutes les pièces confondues, avec la main-d'œuvre, la reprogrammation moteur et boîte, tout confondu, on est à 8 000 €. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner. Je vous mets le petit encart juste ici. Et Julien, un petit mot de la fin? À la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine.